La Vaude. Alors, la leçon 3, il n'y a toujours pas de nom spécifique. Et il y aurait petit changement. Dans le sens que c'est vrai que la traduction, on le faisait directement après le vocabulaire. Sauf là, on va la faire à la fin. Parce que c'était un peu galère et au moins on va voir toutes les explications grammaticales. Vocabulaire de référence et information sur différentes choses et le vocabulaire classique. Là, comme il y en a beaucoup, je vais pas forcément tout écrire, sauf certains en kanji. S'il y a possibilité. Peut-être des trucs déjà dit avant. Alors, Coco, ici, cet endroit. Soko, là, là-bas, cet endroit. C'est près de vous. Asoko, là-bas. Donc là, c'est comme ce qui était avant, c'est comme coller, soler, aller. Donc Coco, c'est proche de l'interlocuteur. Soko, c'est proche de... Comment ils appellent ça? Du réceptionneur. Et Asoko, c'est loin des deux. Doko, où? Donc, par exemple, où vas-tu? Doko... Doko ni ikimasu ka. Je crois que c'est ça. C'est mémoire. Kochira. Cette direction ici. C'est une exertion polie de Coco. Sochira. Cette direction là, là-bas. Expression polie de Soko. Achira. Cette direction là, là-bas. Expression polie de Asoko. Et Dochira. Quelle direction? Ou expression polie de Doko. C'est pareil. Toujours, voilà. Ouais, je le prenais plus, c'est vrai qu'en mode... bah, si tu veux directionner des gens. Donc là, il n'y a pas de kanji. Kyoshitsu. Kyoshitsu. Celle de quoi? Shokudo. Shokudo. Restaurant, cantine. Jimusho. Bureau. Kaigishitsu. Salle de réunion. Uketsuke. Accueil. Lobby. Halle. Un lobby. Lobby. Et c'est une halle d'entrée par exemple. Heya. Salle, chambre. Toilu. Non. Ah lui, à chaque fois katakana. Mais pourquoi il dit Twilight? Et là c'est Toilet. Toilette. Tiens. Pourquoi en fait à chaque fois j'entends Twilight? Toilet. Kaidan. Kaidan. Escalier. Et les bêta. Ascenseur. Et Sukaleta. Escalator. Jido Han Baiki. Distributeur automatique. Danois. Téléphone. Kuni. Pays. Ou Okuni. Pour la version un peu plus polie. Kaisha. Entreprise, société. Uchi. Maison. Kutsu. Chaussures. Nekutai. Nekutai, pardon. Nekutai. Cravate. Wine. Vin. Ah? Pourquoi c'est
Oui, oui, non, pas. Why 20. Oliba. Rayon. Chica. Sous-sol. Quelque chose. Kai. Ou Gai. Ça dépend. C'est un étage. Donc, Ichikai, c'est le premier étage. Enfin, attention parce que le premier étage est le Nikai en japonais. En fait, le Ichikai, c'est le rez-de-chaussée. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Voilà. Nangai, quel étage? Quelque chose. Hen. Donc là, ah, petit kanji. En fait, c'est le yen. Hen. Ikula, combien? Ikula, c'est plus pour combien, mais en termes d'argent. Combien cela coûte? Yaku, 100. Donc ah oui, il faut que j'écrive en N. Oui, pas yen. Mais... Et lui, petit A, Yaku. Sen, 1000. Peut-être un peu plus grand quand même. Voilà. Donc lui qui ressemble beaucoup au Chi des katakana. Sauf voilà, il y a une petite diff, enfin, comme ça que je la vois. Là ça part un peu en mode virgule. L'autre c'est très droit. Et man 10 000. Et ce kanji c'est donc je reste comme ça. Ah non, attends. Ouais, je sais pas le traçage. J'avoue que j'ai un doute. Man. Alors, sumimasen, excusez-moi. Domo, merci. Il a shaimas. Bienvenue. Salutations adressées aux clients qui entrent dans un magasin. Donc c'est pas toi qui va le dire. Ah, tu es le client. C'est les gens de qui. Et d'ailleurs, la plupart du temps, de mémoire, tu ne dis pas bonjour. Eux, ils vont faire bah bienvenue. Irashaimasu. Et tu fais un signe de tête en mode d'accord, mais tu fais pas. Normalement, je crois que tu dis pas konnichiwa par exemple. Ah ouais, là, non, mais à ce niveau-là, c'est plus une expression. C'est une phrase quoi. Misete Kodasai. Donc, en gros, c'est vraiment plus une phrase. Dans le sens, Misete Kodasai, montrez-moi s'il vous plaît, est-ce que je peux voir, entre guillemets. Mais quoi, tu vois. Donc, tu vas plus. Enfin, tu peux l'utiliser juste comme ça, Misete Kodasai. Mais par exemple, je sais pas, Isuo, Misete Kudasai, est-ce que je peux voir la chaise s'il vous plaît? Voilà,
Après, ça dépend de la conversation. Donc, on peut l'écrire parce que... En plus, je le connais. Kanji. Leucémie. Voilà. Misete qui vient de Milou. Voir, regarder. Et avant, bah t'as... voilà. Est-ce que le jaune ça se voit? Ah, pas sûr. Voilà. Omi c'était quoi? Ja. Alors, eh bien. Quelque chose au Kudasai, donnez-moi. Donc pareil, je sais pas. C'est ben on avait dit Isu. C'est ça? C'est la chaise. Donc Isu o Kudasai. Passez-moi la chaise. Passez-moi la chaise s'il vous plaît quoi. Donnez-moi. Alors là c'est comme ça, je te donne un peu de vocabulaire par rapport au pays et à certaines villes. Italia, Italie, Suisse, Suisse, France, France, Jakarta, Jakarta, Bangkok, Bangkok, Berlin, Berlin, Chine, Osaka. Chine Osaka, nom d'une gare à Osaka. Ah. Donc t'as Chine, Osaka, c'est le O de grand. Et c'est celui là. Et Shin et Saka, c'est d'autres kanji. Alors, est-ce qu'on ferait pas le vocabulaire et références et informations? Oui. Ah, ça va être aussi pas mal les étages. Ah oui, non mais c'est un grand... Un grand magasin. Des pâteaux. Grand magasin. Qui est-ce que en fait grand magasin ouais est-ce qu'on ne dirait pas plus en français les comment dire les j'ai oublié le nom en français, au secours. Là où en fait t'as plusieurs magasins qui centre commercial. Oh là là. La question hein, que je pose, mais ok, est-ce qu'il y a beaucoup de grands magasins? Enfin, il y a des grands magasins, mais c'est plus ouais, des centres sur plein d'étages et en fait à chaque étage t'as vraiment différents trucs. Après, ça peut être un peu la même enseigne, mais à voir, à voir.
Alors, Okujo, Yuenchi. Donc, Yuenchi, aire d'amusement. A priori. Donc là, ça va se répertorier plus en mode... il y aura pas mal d'étages, donc c'est un peu galère sur cette petite feuille qui est en mode paysage. Parce que il y en a beaucoup. Au secours. Attends, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est chelou. Et le toit, hein, faut pas oublier. Donc, Okujo, c'est peut-être... Ouais, c'est toi alors. Je vérifie, mais... Comme je l'ai pas encore... Ouais, c'est toi. Donc je vais les écrire sur le côté gauche. On peut pas avoir une taille plus petite. Donc là c'est une présentation d'un grand magasin. Un exemple. Donc tout en haut il y a un art d'amusement qui est le Yuenchi. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on commencerait pas directement par le premier étage qui est là? Le rez-de-chaussée porno. Ça vibrote. Ah, ça commence bien. Écran noir. Ça réapparaît. Donc, premier étage. On va peut-être faire des couleurs pour que ce soit un peu plus digeste. Donc, tu as des kutsu, cabane, aku, sesali et des kesho-hin. Donc, kutsu, on a vu, c'était les chaussures. Puis, cabane, ça on connaît. C'est les sacs. C'est un peu chelou. Aku, c'est sali. C'est des accessoires. Donc là, ça va faire pas mal de vocats aussi. Et pour finir, le Kesho-hin. C'est produit de beauté. On va écrire en kanji pour For the Lols. Donc, attends, lui je le connais. Je vais vérifier ça juste après. Après, je crois en fait. Attends, comment tu. Ah, des fois en fait, t'as des petits machins. Non. Après, ça va être ça. Ça.
Voilà. Ouais, c'est... Des fois, en fait, t'as des petits traits. Est-ce que tu les mets avant ou après? En fait, dans le moment, t'as un ordre, mais des fois, pour certains kanji, j'ai vu qu'il y avait quelques changements. C'est un peu embêtant. Donc je vais mettre un petit astérix là. On va mettre tac 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 tac. Pour pas trop surcharger à droite. Voilà. Ok, c'est le premier. Deuxième kanji. Oui, parce que là on dirait qu'il y en a trois. Mais ça fait tac, tac. Voilà. Il y a trois kanji en fait. Celui-là, voilà, c'est un seul et unique. J'étais peut-être trop espacé. Pas facile. Donc lui, là, juste au-dessous, c'est Ke, Sho, Hin. Oui, Hin. D'ailleurs que je vais aller vérifier. Pour vous dire le premier, vu que ça me dit un truc. Qu'est-ce que ça vient d'où donc? Mais on peut déjà voir que le troisième c'est association de trois kanji avec du kanji de la bouche. Je vous jure, il me dit que... Ah non, c'est d'autres que j'ai vu. Ah. Ah oui, je l'ai vu autre part, c'est pour la fleur. Et la fleur, il y a rajout d'un autre élément aussi. Mhm. Ouais, ça doit être pour ça que je le connais, mais... Enfin, déjà vu. Mais là, il est tout seul, en fait. Donc, comme le deuxième, tu vois, il est un peu bizarre, mais normalement, c'est plus... Tac, 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 tac. Donc là, on voit l'arbre avec deux nouveaux éléments. Avec donc tac, 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 tac. Et lui, c'est kanji du sol. Mais est-ce que tous ensemble, c'est un peu embêtant. Donc au premier étage, il y a ça. Deuxième étage. Donc les étages se comptent en kai. Ou en gai, comme on va voir pour le troisième étage. Parce qu'après, c'est des affaires de liaison. Alors, c'est le Fujin Fuku. On va l'écrire. Kanji. Donc le premier fou a un kanji à lui, mais un peu vénère. Même si... Ah, est-ce qu'on pourrait pas... Ouais. Allez. Tac, 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 tac. C'est un E à l'envers, on va dire. Qui est là. Et je vais faire, c'est écrit tout petit.
toute façon, c'est des kanji un peu plus avancés, peut-être dans le deuxième bail de kanji que j'ai pris, qu'on fera plus tard, on apprendra exactement ce que ça veut dire. Mais là, on peut voir ici, ça c'est le kanji de la femme, par exemple. Ça c'est kanji de personne. Donc Jin. Par rapport à Flansu Jin, c'est ce kanji là. Hito. Personne. Et le dernier. Ah mais attends. Donc là c'est kanji de la lune. Ensuite. Ah, c'est un bail comme ça. Donc ça devrait être vêtements. Le dernier, ça voudrait dire vêtements, je suppose, parce que au troisième étage, on peut rencontrer justement Place et Gaï. Le même kanji. Et c'est les vêtements pour hommes. Donc, c'est Shin Shifuku. Un Fuku, ouais, c'est vêtements Fuku. On l'avait vu. Il y a même pas les, en fait, il y a même pas les vêtements dans le vocal. Ça, c'est le fil, mais qui est associé. Attends. Tiens. C'est pas Otoko. Ah, Otoko, c'est autre chose. Il est étrange, étrange. Ensuite, celui-là, et t'as toujours, justement, ce kanji là. Donc c'est pour ça que je suppose que ce kanji là, c'est les vêtements. Donc le premier dans le Shin, donc lui, c'est celui-là. Celui du fil. Et le deuxième, je crois pas l'avoir déjà vu. Parce que homme, Otoko, c'est lui. Hein. Associé. Voilà. C'est Otoko. Qui est un mélange de du kanji du chant et de la force. Ça c'est le chant. Et je crois que tu l'écris comme ça le chant et ça c'est la force. Enfin, je l'ai mal fait mais voilà. Alors on va les mettre sur le côté. Tac, tac, toujours le petit Astérix qui sont en face. Alors, fou. Jin. Fuku. Et le troisième, c'est Shin. Shi. Voilà. Shinshifuku et Fujinfuku. Pourquoi la question du pourquoi du comment et pas un peu comme tu vois, c'est pas un peu la même chose, tu vois, il y a plus Jin. Tu vois, il y a plus personne. Bonne question. Alors, quatrième étage.
Donc là-dedans, c'est plus le Ikea style. Donc t'as le Kagu, pardon, Kagu, meuble. T'as le Shoki, la vaisselle, et le Denkasein. Denkasein. C'est les produits électroniques. Donc là, je vais les écrire en hiragana classique. Sachez que tout a le kanji. Hein. Denka. D'ailleurs, le K, c'est le premier. Enfin, comment dire? C'est celui-là, hein, en termes de kanji. C'est un qu'on n'a pas encore vu. Et le Hin, c'est les trois bouches. Voilà, donc Kagu, meuble, Shoki, vaisselle, et Denkasei Hin, produits électroniques. 5e étage. Alors là, c'est plus enfant. C'est les rayons des enfants. Alors, il y a... c'est simple, hein. Kodomo, Poku. Vêtements d'enfant. Mocha. Omocha. Pardon. Omocha. Jouet. Han. Livre. Et Boon. Bunbo. Goût. Fourniture de bureau. Ah. Donc, je vous l'avais montré, mais ça, voilà. Ça, c'est Ko. Là, il n'y a pas de kanji, en fait, à Domo. Puis, bah, les vêtements. Non, il touche pas. Hein. Après, t'as jouet, c'est Omocha. Pas de kanji. Han, lui, ah, on le connaît à force. Et il y a Bunbo Gu. Fourniture de bureau. Donc, lui, je vous le dirai après. Ensuite, que je le fasse bien. Et lui, on va les craft full kanji. Pas facile. Et le goût. Attends. Il y en a combien? Ouais, il y en a un peu plus. Hein. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Non. Tac. Voilà.
Alors là, il y en a plusieurs, donc on va commencer par lui. Donc c'est Ko. Do. Je sais pas trop. Je suis un peu trop. Kodomo Fuku. Vêtements pour enfants. Nouvelle couleur. Donc lui, bon bah. C'est Han. Et. Marron. Lui. Tuk. C'est. Donc. J'ai un truc dans l'œil, je crois. Fourniture de bureau. Boom. Beau. Beau. Goût. Voilà. J'espère que c'est compréhensible. Alors, donc, en fait, le premier Ko, c'est enfant. Après, en fait, Kodomo, c'est vraiment jeunes enfants, si je puis dire. Ron, là-dessus, c'est tranquille. Mais ça va être plutôt pour les bureaux, les fournitures du bureau. Alors, donc là, il y a 3 kanji. T'as le premier kanji. Je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc le premier kanji, celui-là. C'est kanji de phrase. Tout seul. Hein. Quand je dis kanji, hein, rappelez-vous que c'est toujours seul. Si tu le vois seul, c'est... Voilà, l'idée veut dire ça. Voilà. Après, en fait, t'associes quand tu fais des phrases, machin... Tout ça, quoi. Comme livre, bah, si tu mets tout seul, c'est un livre. Mais après, si t'associes, ça va être livre, je sais pas, d'aventure, de fantastique, de ce que vous voulez. Phrase. Ensuite, j'ai l'impression que... Ouais... Regardez, le deuxième, bon, je sais pas trop, mais attention, comment dire, parce qu'au départ, je pensais que c'était, ou je suppose, association de kanji lui aussi. Là, celui-là, le en dessous. En gros, ce qu'on avait vu, c'était pour le 10 000. C'est ça. Ouais, un truc comme ça. Que là, c'est plus... Voilà. Vous voyez? Petite différence là. Là, ça dépasse. Que là, ça dépasse pas. Donc... Attention. Après, j'avoue que... Pas vu encore, donc voilà. Mais le troisième, c'est aussi un peu le cas. Il y a Rajou. Qui me fait penser grandement aux fruits de mer. Fruits de mer qui est... Après, il y en a plein qui se ressemblent. Hein. Qui est ça. Sauf là, il y a une barre. Entre les deux. Oui, mais ce serait bizarre de mettre des fruits de mer en fait. Je dois avouer que... Donc ouais, fourniture du bureau. En fait, t'as toujours t'as le kanji de la phrase. Donc avec le bureau, ça va être pour écrire quoi. En fait, c'est ça. Quand je décompose comme ça, c'est que en fait, t'arrives plus ou moins à comprendre. Ok, d'accord. Un peu les trucs. Passons au 6e. Enfin, je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, c'est en fait plus dans le sens que des fois, enfin, ça m'est déjà arrivé que je vois des kanji. Enfin, et comme enfin, je les connais pas tous, il y en a je sais pas combien, mais si il y en a que je connais, je vais être là en mode ah bah attends, ça veut
celui-là je connais, ça veut dire ça. Est-ce que donc ça pourrait s'apparenter à ceci, mis tout ensemble et souvent t'es là, tu fais ouais, c'était bien ça. D'accord. Ouais. 6e étage. C'est le Suppotsu. Yo Hin. Alors, c'est les articles de sport. J'ai bugué un moment, mais c'est pas... C'est où? Parce qu'en fait, après, t'as... Ouais, il est pas comme... C'est pas la lune, là. Alors, en gros, c'est tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais. Vous préférez voir un peu plus grand. Et, bien évidemment, je sais pas pourquoi, mais les 3 bouches. Après, Hin, ça voudrait dire... Ce serait pas le produit en fait, parce qu'on a vu avec justement les produits de beauté, donc quelque chose produit, c'était produit électronique, donc d'électronique ou produit, et là article de sport, sport produit, voilà, plus comme ça. Et il y a les articles de voyage. Article de voyage, voyage produit. Donc c'est Ryoko Yo Hin. Là, les kanji sont un peu vénères, donc... Sauf lui qu'on va... Voilà. Donc là, si ça change pas, je veux pas forcément lui réécrire les hin, machin. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Ah, lui. Pour le deuxième, bon. Suppotsu. Je peux dire. Et j'ai écrit trop. Je pense que pour le 7e étage, il n'y en aura pas forcément besoin. C'est les montres et les lunettes. Donc montre Tokei. Lunettes Megami. Megane. Megane. Non. Ça peut être écrit en kanji aussi, mais vénère. Je vérifie, ouais, en fait. Yes. Le 8e étage. C'est le restaurant et hall d'exposition. Donc, la Sutolan. La Sutolan. Hall d'exposition. Moyo Shi Monogai Jo.
Les chi ils sont bizarres. Voilà. Ouf. Moyo, c'est un kanji aussi. Et Mono, kanji. Kai, kanji. Et Joe, kanji. Mais un peu vénère. Ensuite, bah, il y a les étages, mais il y a les sous-sols. Voyons. Alors. D'ailleurs, je l'ai pas écrit en kanji, celui. Je vais juste. En rouge pour lui. C'est celui-là. Hein. Ah. Ça veut dire c'est le kanji de haut. Au-dessus. Voilà. Donc le toit. C'est au-dessus. Pareil pour le sous-sol, tu vas avoir le kanji de en dessous. Évidemment. Donc c'est Chi. Ka. Ichikai. Et là c'est Chi, c'est un peu là. Chika ni Kai. Donc au -1, il va y avoir l'alimentation. Shokuhin. Donc des produits alimentaires. C'est ça qu'on retrouve les louches. Et au -2, le parking. Chu Sha-ju. Donc le Chu il est vénère, mais ah c'est un peu relou. Petit You. Lui. Tac, 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 tac. Je le referai juste à côté parce que voilà. Non, c'est Petit Yo. Voilà. C'est en un seul mot, hein, théoriquement. On va peut-être mieux écrire ici. Ce serait de banane, ouais. Donc, tac, 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 tac. Pourquoi je le mets? Parce que ça, c'est le kanji de la voiture. Koloma. Donc, d'ailleurs, on peut mettre en orange celui-là et l'autre c'est pareil. Donc c'est vraiment pour lui. Lui là c'est K. Et c'est le kanji de en dessous. Ouh, on a fait tous les étages. Bon. Moult. Moka. Intéressant. Alors, comment on dit en premier étage, c'est Ichikai, Nikai, Sangai, Yangai, Yankai, Gokai, attends, est-ce qu'il y a... Parce que pour le 6 et le 8, il y a souvent des liaisons. Est-ce que c'est Lokai? Je crois que c'est Lokai. Nanakai. Hop. Kai.
Loko, Hachi pour 6 et 8. Pour les moins, comme en plus on peut le voir, il n'y a pas de zélo ou de lait. Donc là, en fait c'est 1 et après moins 1. Donc Chika, Ichikai, Chika, Nikai, Chika, Sangai, et ainsi de suite. Voilà. Ça fait pas mal de petits trucs en plus. Alors. Yes, ça fait 50 minutes. Ah lui il était un peu long. Voilà quoi. Donc si vous allez dans un centre commercial, vous êtes paré. Presque. Parce qu'il y a encore pas mal de choses, mais... voilà, on trouve pas que ça. Alors, explication grammaticale. Laissez-moi juste prendre... Attendez, je vous remets celui d'avant pour bien imprégner. Un petit peu d'eau, parce que... commence à avoir méga chaud en fait. J'espère que vous entendez pas trop. Le ventilo. Ouf. Ah. Allez chercher un peu d'eau. Et après on va enchaîner explication grammaticale. Ça va être assez costaud. Même si le premier point on l'a déjà expliqué par rapport à la... Enfin on l'a déjà fait plus ou moins par rapport à la leçon 2. Parce que c'est Koko, Soko, Asoko, Kochila, Sochila et Achila. Donc ça c'est... donc rappelez-vous les petits dessins qu'on avait fait. Mais c'est les par rapport les distances. Bon là ça va... Je vais juste le dire, je vais pas refaire les dessins. Il y aura un peu plus d'explications. Waouh! Des mails. Incroyable. Alors, page blanche. Ouf. Donc. Koko, Soko, Asoko, Kochila, Achila, Sochila, Achila. Je vais au moins les écrire. Et en fait, tu peux... attention à Kochila, Sochila et Achila. Ça peut être utilisé par rapport à des personnes. D'accord. Enfin, on verra peut-être après. Alors, Koko, Soko et Asoko indiquent des lieux. Koko désigne l'endroit où le locuteur se trouve. Soko désigne un endroit où se trouve l'interlocuteur. Et Asoko désigne un endroit qui est loin du locuteur et de l'interlocuteur. Ça voilà. Préparez-vous à la leçon 2 avec les petits dessins. Kochila, Sochila et Achila sont des démonstratifs de la direction. Mais ils sont également utilisés pour montrer un lieu à la place de Koko, Soko et Asoko. Dans ce cas-là, la phrase est plus polie. Voilà. Note,
quand le locuteur considère que l'interlocuteur se trouve dans son champ. Il peut utiliser Coco pour désigner l'endroit où les deux se trouvent. Donc on va dire cette place là, ici, et ils sont tous les deux dans la place. Voilà. Soko pour l'endroit un peu plus loin et Asoko pour un endroit éloigné. Hop, on est à cette table. Imaginez une table. Oh, il y aura des petits dessins. Bon. Une table là, tac, 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 tac. Là, il y a le fameux parapluie. Toujours. Et là, je sais pas, un manège. Ouais. Donc, là, bah, il va utiliser justement Coco, vu qu'ils sont au même endroit. Le parapluie, ça va être Soko. Et le manège, à Soko. Voilà. Ça dépend. C'est pour ça que des fois, c'est... et là, tu fais... Deuxième. Enwa lieu des. Alors. Voyons voir. Le lieu, ouais. Ouais. En utilisant ces structures de phrases, on peut désigner un lieu ou l'endroit où se trouve une chose ou une personne. Donc, en gros, c'est plus structure de la phrase. O P ara iwa asoko desu. Les toilettes sont là-bas. Denwa wa nikai desu. Le téléphone est au premier étage. Yamada-san wa jimu sho desu. Monsieur Yamada est au bureau. Donc en gros, tu vas avoir le sujet de ta phrase. Donc on va prendre des noix. Ton sujet. Ensuite, le wa qui désigne que c'est de lui qu'on parle, du téléphone. Et après, tu rajoutes juste Nikai, l'étage ou le machin ou l'endroit, je sais pas. Uchides. Denwawa Uchides. Le téléphone est à la maison. Voilà. Des. Des trucs comme ça. Et après, c'est pas forcément. En fait, voilà, tu peux utiliser avec Asoko, les trucs comme ça. On a vu juste avant, les toilettes sont là-bas, donc au te ara ai wa Asoko desu. Yamada-san wa jimu sho desu. Il est au taf, il est au bureau. Ah, ou simple. Alors, lui, c'est donc le nouveau, c'est Doko Dochila. Donc ça va être c'est les mots de question, si je peux dire. C'est le mot interrogatif. Voilà. Doko est un mot interrogatif pour demander le lieu et Dochila pour demander la direction. Dochila peut être également utilisé pour demander le lieu. Dans ce cas, l'expression est plus polie qu'avec Doko. Doko, c'est où. Voilà. Exemple. O
Peala I wa doko desu ka? Où sont les toilettes? Asoko desu. C'est là-bas. Voilà, sujet. Qu'est-ce que tu demandes? Voilà. Les chiottes. Wa, doko, où. Et deska, le cas qui met l'accent sur la question. Voilà. Deuxième exemple. Elebita wa dochira desu ka? Où est l'ascenseur? Asoko desu. Pardon. Achira desu. C'est par là-bas. En fait, tu pourrais le traduire par où se trouve l'ascenseur, quoi. Voilà. Après, il y a une question de politesse, comme d'hab. Donc, pour demander le nom d'un lieu ou d'une organisation, auquel l'interlocuteur appartient, tel que le pays, l'entreprise ou l'école, etc., on utilise doko ou dochira, mais pas nan. L'expression dochira est plus polie que doko. Donc, exemple, Gakko wa doko desu ka? Quel est le nom de votre école? Gakko, école, wa doko desu ka? En fait, c'est pas où est votre école, c'est plus quel est le nom de votre école. Vous venez de quelle école, quoi. Deuxième exemple. Kaisha wa dochira desu ka? Pourquoi c'est que Super Meat Boy qui est... Dans quelle entreprise travaillez-vous? Kaisha wa dochira desu ka? Quelle entreprise travaillez-vous? Une nouvelle page. Si on n'a rien écrit, c'est pas grave. Donc il y a le retour du no. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Ah, c'est par rapport au pays, je crois. Quand N1 est le nom d'un pays et N2 est un produit, N1 no signifie que le produit est fabriqué dans ce pays. Ah. China. Flunsuno, je sais pas, baguette. C'est baguette, qu'on dit? Ah, ça marche. Quand N1 est le nom d'une entreprise et N2 est un produit, N1 signifie que le produit est fabriqué par cette entreprise. Attends, comment on dit Spoilmix, no... Payenalu Kantazi, je crois, c'est... C'est un katakana, je sais plus exactement... Donc ce serait plus comme ça. Pour les deux cas, le mot interrogatif doko est utilisé pour demander où et par quelle entreprise le produit est fabriqué. Prenons des exemples. Korewa doko no computer desu ka? Donc en plus on a Kore. Korewa. Donc le sujet. Doko, c'est la fameuse question. Et en fait, voilà, c'est ça. On demande où est-ce que cet ordinateur a été fabriqué.
Quel est le fabricant de cet ordinateur aussi? Ça peut le faire. C'est vraiment ça. C'est. Voilà. En fait, Dallé, c'est qui donc en fait, ouais, ça vendrait qui où est fabriqué l'ordinateur. En fait, Dallé. Je pense que tu pourrais l'enlever non, le coller. Pourquoi je dis Dallé? Donc, coller. Oui, ce. En fait, c'est ouais, ce. Ou. Tu pourrais l'enlever en fait. Tu pourrais faire. Dokono, computer, deska. Ça devrait suffire. J'ai un doute. Hein. Donc, Kolewa, Dokono, computer. Voilà. Je cherche qui a fabriqué l'ordinateur. Quel est le fabricant. Et en réponse, tu peux faire Nyon. No, computer, des. C'est un ordinateur japonais. Ou Pawa Denki no Computer des. C'est un ordinateur de power électrique. Voilà. Donc je sais pas. Ouais. Windows no computer des. Est-ce que pour le nom d'entreprise, vu que c'est Windows, ça veut dire fenêtre, est-ce que c'est Mado? Parce qu'en japonais, fenêtre, c'est Mado. Mais après, vu que c'est un nom d'entreprise, ça va faire Windows. En fait, mi Microsoft no computer des. Ça reviendra peut-être plus comme ça. Ouais. Bon. Ouais, que des fois les noms étrangers. C'est pas forcément le taux hein, qui prend. Hein. Des fois j'ai vu c'est des T ou des trucs comme ça. J'espère que c'est bon. Alors, papa. Avant-dernier. Koso Ado démonstratif. Donc là ça ouais, ça va être un petit tableau. On avait déjà plus ou moins vu. En fait, c'est l'association de ce qu'on avait fait avec le 2. Et là, donc là, c'est les co. Là, c'est les so. Là, c'est les a. Là, c'est les do. Il faut prendre. En fait, tu peux vraiment faire un joli tableau. Donc là, ouais, bon, c'est écrit en français, c'est les choses. Ok. Ça, c'est chose, mais personne. Et pourquoi il prend pas en compte là, il y a les lieux. Et là, c'est on va mettre direction. Direction, lieu est plus poli que les lieux. Bon bah, t'as collé. Soleil. Allez. Mais dolé. Kono. Sono. Ano.
Dono. Coco. Soko. Oui, c'est pas Ako, c'est Asoko. Attention. Et Doku. Pata. Kochira. So. Chira. Ah. Chira. Et Do. Chira. Voilà. Il y en a d'autres. Mais pas sûrement pour plus tard. Donc c'est assez important. Prendre en compte. Hein, pour poser des questions, tout ça. Ça met un peu de temps, enfin moi ça m'a mis encore. Ça me met un peu encore du temps à bien tout assimiler ce truc. Et, ah, quand même. De toute façon, c'est qu'un tableau. Et le dernier, avant de passer à la traduction, c'est le O quelque chose. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Un doute. Le préfixe O, ajouté à un mot concernant l'interlocuteur ou la tierce personne, exprime le respect du locuteur envers celui-ci. Je crois qu'on l'avait déjà vu par rapport à la politesse, si c'était devant certains mots, je crois. Oui, il y a un nom. Mais là, c'est vraiment concernant l'interlocuteur ou la tierce personne. Exemple, tu peux dire Kuni wa dochira desu ka. Donc d'où venez-vous? Mais si tu dis Okuni wa dochira desu ka, c'est d'où venez-vous, mais c'est plus poli. Voilà. La politesse avant tout. Donc les explications grammaticales, c'est bon pour là. Et on va passer à la traduction. Avec tous les éléments qu'on a pris. Français et japonais, c'est pas mon fort, mais... Structure clé. Alors, ici, c'est le restaurant. Donc... En fait, tu peux dire Restoran wa koko desu. C'est ça? Ouais. C'est le numéro de N, donc le nom wa, lieu, desu. Asoko, koko desu. L'ascenseur est là-bas. Et là-bas. L'ascenseur c'est et les bêta wa asoko desu. Phrase type est ici Shin Osaka. Si on reprend exactement, donc ça c'est par rapport les lieux donc Koko, mais Shin Osaka wa, si j'ai bien non
Attends. Oui, oui, normalement, Shinosaka wa Koko desu ka? Hai desu. Oui, c'est ça. Hai desu. Ah, mais c'est vrai qu'en fait, tu le mets juste avant ouais, le verbe, quoi. J'avais pris plus l'habitude de le mettre avant. Où sont les toilettes? Là, c'est... Toile. Toile wa doko desu ka? C'est là-bas. Asoko desu. Où est monsieur Yamada? Yamada-san wa. Là, vu que c'est plus une personne, c'est une personne, donc Dono. Et pas Doko. Parce que Doko c'est pour les lieux. Dono c'est chose personne, comme on avait vu avec... Peut-être laisser celui-là. Dono Deska. Oui, monsieur Yamada. Il est dans la salle de réunion. Je veux dire Yamada-san wa. Salle de réunion. Kaigishitsu des. Où est le bureau? Jimusho wa doko desu ka? Je dis beaucoup Doko, mais c'est je veux dire Dochila. Il veut être un peu plus poli aussi. C'est là-bas, donc Asoko desu. De quel pays venez-vous? Dans les pays, c'était... venez-vous? Normalement, si je dis pas de bêtises... pays... Kuni. Kuni wa doko desu ka? Kuni, pays. Kuni wa doko desu ka? C'est bien des États-Unis. On va garder la France en fait. Je viens de France. Ça va être France Des. D'où viennent ces chaussures? Donc, Darewa doko no kutsu desu ka? Ce sont des chaussures italiennes. Italia no kutsu desu. Combien coûte cette montre? Oh. Ah oui, c'est... Ok. Wa. Ikura. Desu ka? Elle coûte 18 600. Donc ça va faire man
Hachi-sen. Loku. Yaku. Lopyaku. Il y a liaison. Lopyaku. Hen. Attends, on va faire parce que. Donc. En gros, comment tu l'écris? C'est tac. Tac, 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 tac. Peut-être un peu trop vénère ce trait. Tac. Donc après, c'est 8. Attends, 8, c'est lui. Oui, oui, c'est lui. Oula, non. Tac, tac, tac. Oh, au secours. Ah, ça fait longtemps que le 8 est... Ok, c'est bien celui-là. D'ailleurs, c'est plus comme ça. Ah. Donc 10 000, man. Hachi. Sen. Lopyaku. Hen. Des. Ouais. Oui, parce que là, pour les bails d'argent, même si c'est Yaku, il y a pas mal de liaisons avec, je crois, le 6, le 8. Et de temps en temps, le 3. C'est. Mais le 3, c'est plus avec les 1000. C'est, tu dis pas San. Sen. C'est Sanzen. Voilà. Donc les phrases types. C'est bon. Conversation. Ta vendeuse A. Bonjour. Donc, ça va être. Et là, Shaimas. Maria qui dit excusez-moi, ou et le rayon des vins. Sumimasen. Donc wine. Est-ce que ce serait pas le... En fait, moi, je le dirais, où est le rayon des vins, ce serait plus... Parce que par rapport à la réponse, c'est au premier sous-sol. Donc, en fait, ce serait plus... En fait, ouais, wine wa nankai desu ka? Quel étage se trouvent les vins? Tu vois? Le rayon des vins. C'est tellement littéral en fait. Parce que si tu veux faire où est le rayon des vins, ce serait wine no, je crois, ou liba wa doko desu ka? Truc comme ça. Ouais. C'est rayon des vins. Wine no. Ou liba no wine wa doko desu ka? Et vu qu'il répond au premier sous-sol, donc ça va être Chika Ichikai des. C'est une question d'étage en fait.
Ouais, après là, par rapport à la traduction, comment tu... En fait, essaye de faire au plus simple, quoi. Merci. Arigato. Ou domo. Petit arigato, c'est bien. Maria qui fait excusez-moi, pouvez-vous me montrer ce vin? À une autre vendeuse. Mima. Peine. Wine o Misete Kudasai. Aïe, donc oui, le voici. C'est oui. Ah tiens, c'est pas Death. C'est putain, il y est pas. Je crois qu'on l'a pas vu. En fait, faut vraiment que je fasse des associations avec l'autre. 2 secondes. Ah. Ah oui, les étages, tout ça, c'était mon 15e cours, donc... Non, mais la vente, c'était bien avant. C'est ici, voilà. Tic, tic, tic. Ah oui, ça utilise déjà. Donc, Hai Jakore o Kudasai. Je crois. En fait, t'aimes tellement de façons de dire oui, le voici. Ah non, ça va être. Je vais le prendre plutôt. Peut-être le voici. Aidozo. Ouais, c'est plus ça. Oui, le voici. Aidozo. D'où vient ce vin? Waino. Non. Wine wa. Pardon. Wine wa doko desu ka? Il vient du. Non. Oui, doko no wine desu ka. Oula, je fatigue. D'où vient ce vin? Donc, doko no wine desu ka. Il vient du Japon. Nihon no wine desu. Donc, combien coûte-t-il? Ikura desu ka? Ikura desu ka? C'est 2500 yens. Donc, ni sen. Go yaku hen. Alors, donnez-moi celui-ci. Ja. Attends, donner.
Ah oui, c'est oh c'est chelou. Ja wine au kudasai. Voilà. Donc ça c'est la fin de la conversation. Donc on a fini pour la leçon numéro 3. Plutôt intéressante, je dois dire. Mais c'est vrai que, en fait, ouais, c'est vu que c'est pas... comment dire... En fait, j'ai déjà fait pas mal de cours, par exemple, sur là-dessus, avant. Vu que c'est pas les mêmes cours, il y a des différences et je suis toujours... Enfin... mon cerveau est en mode... tiens, par exemple, alors donnez-moi celui-ci. Ça va être, par exemple, plus... Enfin... Comment je l'ai appris, ça va être plus collé au kudasai. Je le prends, quoi. Ça se trouve, en fait, c'est ça la traduction. Et c'est vrai que, ouais, passer en fait, du japonais au français, je me débrouille. Ça dépend, hein. Pas pour tout, parce qu'il y a des trucs que je ne connais pas encore. Mais français au japonais, sachant que. Ouais. Non, mais. Au final, ouais, faire la traduction à la fin, c'est plutôt peut-être le mieux. C'était beaucoup plus rapide que. Les autres fois en termes de trad. Mais c'est surtout que là aussi, c'est beaucoup en mode des phrases assez simples, je dirais. C'est très à la fin death. T'as pas Je crois qu'on n'a pas vu d'autres verbes pour le moment. Ou très vite fait. Mais enfin, leçon 4, donc ce sera demain matin. Et a priori... Ah, je vais mourir. Ça se portera... Ah, sur du verbe. Ah bah justement, le temps. Sur pas mal de trucs en réalité. Ouh, l'heure. Les jours de la semaine, les dates, si je peux dire, le matin, le soir. Ok. Oh, je maîtrise un peu mieux. Ça, ce sera demain.